Beaucoup ont du mal à faire décoller leur activité Airbnb ou location courte durée car la concurrence, je vous avoue, sur les plateformes Airbnb, Booking, VRBO, ainsi de suite, est rude, les amis. Pour avoir déjà fait l'expérience, je peux vous dire que c'est le cas. Et il y a une question qu'on me pose, et sinon qui revient la plupart du temps, il n'y a pas que moi, bien sûr. Mais comment on fait pour pouvoir décrocher plus de réservations sur Airbnb, Booking et les autres plateformes que vous avez déjà eu l'occasion d'aller réserver pour vos voyages? Et moi, je dis, c'est simple. On n'attend pas l'arrivée du client pour pouvoir commencer à chercher à voir comment penser, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir la note. Il faut le penser en amont. Et ça, c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. C'est tout un process qu'il faut penser, tester, refaire et revérifier à chaque fois. Comment moi j'y m'y prends, je vais vous expliquer. Vous allez me dire aussi après si vous êtes déjà dans le domaine ou vous avez l'intention de vous lancer, qu'est-ce que vous pensez? Ou sinon, si vous êtes voyageur qui avez déjà fait un tour chez nous, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Ça sera un plaisir d'avoir ce retour de votre part. La première, on va dire, le premier point que je mets en place, c'est une question pour demander ce qu'on peut faire pour vous ou pour eux, les voyageurs. Cette question-là, tout de suite, met le client au centre de notre service et ça lui donne l'importance, ça lui montre l'importance qu'on accorde à ce que son séjour se passe bien, à ses besoins, à ce qu'il se sent chez lui une fois qu'il sera avec nous. Et cette question, en général, c'est une question que je pose une fois que j'ai envoyé le mail de confirmation de la réservation et bien sûr avec le lien de la procédure d'entrée. Dites-moi, est-ce que c'est le cas aussi? Qu'est-ce que vous avez comme question magique ou question qui permet aux voyageurs de comprendre que oui, j'ai fait le bon choix, j'ai réservé chez la bonne personne? Le deuxième point, je dirais la deuxième astuce ou pépite que j'ai mis en place, c'est des chocolats, du vin comme cadeau de bienvenue. Et oui, 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 tout être humain psychologiquement équilibré et on aime recevoir des cadeaux. On apprécie toujours les endroits, les personnes qui nous ont donné ou auxquels, sur les endroits où nous avons reçu des cadeaux. Donc, ça marche à tous les coups, je dirais pas que à 100%, mais en général, un voyageur qui revient d'un long trajet, fatigué, épuisé, apprécie toujours de recevoir du chocolat, du vin, du jus pour pouvoir se détendre et commencer par profiter de son séjour calmement, sans avoir à sortir en sous. Et la troisième astuce que je mets en place, c'est un support client pour les rassurer, les répondre aux questions avant que je suis en congé ou en vacances. Je m'amusais à le faire d'ailleurs pour voir quelles sont les questions qui reviennent, quelles sont les demandes qui sont les plus récurrentes, pourquoi ces demandes d'ailleurs. Parce que les voyageurs, c'est des humains aussi comme nous, les amis. Ils viennent la plupart en tout cas si vous êtes... euh, si vous êtes intéressé par les plateformes Airbnb en France, quand les voyageurs viennent en France, la plupart c'est la première fois. Et il y en a qui sont peut-être dans d'autres villes qui viennent à Paris pour faire des démarches, mais le plus souvent, ceux qui viennent, c'est les gens qui viennent en France pour la première fois et donc ils sont inquiets. Ils ont cette, on va dire, cette peur au ventre de s'assurer que leur séjour se passe bien et que le voyage se passe bien et qu'il y a quelqu'un derrière qui les aide en cas de problème ou en cas de difficulté. Et donc ça c'est vraiment fait pour aller rassurer émotionnellement le voyageur pour qu'il ne voyage pas dans des conditions très très stressantes, de ne pas s'inquiéter en tout cas pour tout ce qui va être le logement et là où il va séjourner. Le quatrième point qui n'est pas aussi, on va dire, insignifiant et qui vient rajouter un petit délice à la chose aussi également, c'est l'application. C'est une application dont m'a parlé un des personnes qui avaient voyagé et qui a développé aussi également, qui est dans qui est l'application Map Experience. C'est une application qui te suggère des activités, des restaurants à visiter dans la ville.
On sait tous que voyager, c'est créer des souvenirs, c'est avoir des moments de partage. Si on voyage en ami, si on voyage entre amis ou avec son conjoint ou en couple, on a envie de créer de beaux souvenirs. On a envie de créer des beaux moments de partage. Donc, pourquoi pas avoir une application qui vous dit où aller, où manger avec des avis. Bien sûr, si vous avez envie d'aller vous-même découvrir, ça fait partie peut-être d'une de vos passions ou des challenges que vous aimez bien relever si vous voyagez, pourquoi pas. Mais on ne dit jamais non quand il y a une application qui peut vous aider et vous recommander toute une multitude d'endroits ou de restaurants pour créer ces moments magiques qu'on aimerait tant lorsqu'on voyage. Le dernier, qui n'est pas du moins, ce que moi je dirais un peu très 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 important dans ma stratégie pour aller décrocher ou obtenir de bonnes notes pour avoir plus de réservations et bien sûr satisfaire encore plus mes clients, c'est le fait de mettre des matériaux de sport, par exemple le logement, le studio qui est à Havre de Paix, au-dessus rue Bergère, à La Île-et-Rose. C'est un studio et c'est une chambre pour deux personnes. Donc en général, la plupart des voyageurs qui viennent, ils ont trois profils. Le premier, ça va être un voyageur qui voyage dans le cadre de en activité professionnelle ou dans le cadre d'une mission de son entreprise à l'extérieur. Et le deuxième profil, c'est un couple qui a envie de partager des moments d'intimité entre eux et s'éloigner un peu de leur quotidien. Le troisième profil, c'est trois amis qui se sont mis d'accord pour faire des expériences ensemble, voyager ensemble. Donc la plupart du premier profil qui est souvent les profils qui voyagent dans le cadre de professionnel, ils ont envie de garder leur quotidien. Ils n'ont pas forcément envie d'aller chercher la salle où ils vont aller faire le sport. Donc je mets en place un vélo électrique qui doit permettre de faire du sport. Et pour les couples, j'ai mis en place un tapis qui permet de faire du yoga pour détendre et s'ils ne sont pas intéressés par le fait de faire du vélo. Donc c'est ces petites astuces-là qui fait que la personne se sent chez lui et qui n'a pas forcément l'impression d'être complètement déconnectée de son quotidien. C'est comme être dans sa chambre et voyager depuis sa chambre. Voilà, l'idée c'est ça. Donc ça permet de créer ce sentiment-là émotionnellement. Et dans le grand studio qui se trouve au 26 rue Saint-Colombe de La Île-et-Rose, ça, j'ai mis en place des jeux parce que c'est plutôt des profils famille. Ça va être plutôt un couple avec deux, trois enfants ou des couples qui voyagent, deux, trois couples qui voyagent entre eux. Donc, j'ai mis en place un barbecue qui permet de se détendre entre amis, en famille, de faire des jeux aussi. J'ai mis plein de jeux. Vous avez des jeux de bingo, des jeux de cartes, plein de jeux qui permettent au moins d'avoir des moments de détente, des moments d'échange. Parce que quoi qu'on dise, même si on fait le tour, on voyage, on découvre plein de lieux, le plus important pour nous les humains, c'est de pouvoir connecter avec les gens avec qui on voyage. Et c'est pouvoir créer des moments où on va se souvenir quand on retournera dans nos lieux respectifs. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir créer ce sentiment de bien-être, de détente qui permet nous aussi de pouvoir avoir de bonnes notes derrière. Dites-moi, si vous êtes déjà dans l'activité, qu'est-ce que vous avez pensé à mettre en place? Il y en a qui poussent le bouchon encore très loin. Ils proposent des voitures pour aller prendre c'est-à-dire aller devant si le client vient par l'avion à l'aéroport, aller récupérer le client, le ramener à l'appartement ou sinon, chacun fait en tout cas ce qu'il pense mieux par rapport à son profil client, ses activités. Et je serais je suis très curieuse de savoir si vous êtes déjà dans le domaine surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir permettre à votre appartement, on va dire, à votre activité de pouvoir avoir encore plus de clients, de pouvoir se décrocher encore plus de réservations surtout et pouvoir aller satisfaire vos clients parce que le but final c'est ça, un client satisfait il vous permet d'avoir une bonne note. Une bonne note vous permet d'avoir plus de réservations. C'est comme ça que moi j'ai résumé la chose. Donc il faut jouer sur ces trois leviers là
comprendre comment remonter rapidement dans les plateformes et décrocher rapidement plus de réservations pour que votre activité puisse arriver à être plus bénéfique rapidement. Parce que en général, quand on met une plateforme, un appartement sur ces plateformes-là, des fois, il faut aller jusqu'à 6 mois pour être bien remonté dans les algorithmes, le temps d'avoir les notes, le temps d'avoir beaucoup de retours positifs pour rassurer les gens. Ça leur permettra de réserver plus souvent chez vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que, bof, je sais déjà. Merci pour le rappel. Ça serait intéressant d'avoir vos avis en commentaire et à bientôt sur la chaîne Subloc Excellence où je vous partage mes pépites autour de l'activité de location courte durée. À bientôt les amis!